Eh bien, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le montage de la Ferrari 330 P4, numéro 20, déjà. Alors, là, notre fascicule. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et de vous abonner afin de suivre sa progression. Le Mans 1964, Ford débute, Ferrari gagne. 365 GT4, bébé, un tournant décisif. Une victoire inattendue. 71, présentation du prototype équipé d'un moteur Boxer à 12 cylindres, a marqué un tournant décisif. Version présentée au salon de Touvrain en 73, accentuait encore le chevauchement chromatique des deux parties de la carrosserie. Lors du 51e salon de l'automobile de Turin. Ligne appareil de l'arrière s'étendait au capot du moteur avec ses grandes grilles de refroidissement. Ça fait très allongé tout ça. Nos éléments et notre pas à pas, comme d'habitude. Vis AM et vis BM. Donc on va ressortir notre moteur. On en aura besoin. Déjà bien imposant. Hein. Et ça pèse son poids. Hop, on va ouvrir nos sachets qui se présentent comme ceci. Donc on a la deuxième partie là qui ne sera pas assemblée tout de suite de ce que j'ai vu dans le feuillet. Élément de châssis en métal. Alors, ok, on va mettre ça là-dessus afin de ne pas y perdre. Quant aux vissements, ils sont déjà triés. Récupérer l'ensemble de la boîte de vitesse et du moteur placé sur le prend-travail avec la plaque de support frein 19D et deux vis AM. Ah, donc on va faire de la récup. Ok. Donc on récupère cet élément qu'on avait déjà monté là, qui va venir s'ajouter ici. C'est dommage, on aurait pu le faire dans le précédent numéro. Voilà. Qui vient se mettre là. À l'aide de deux vis, on disait. Allez. Ah, c'est du métal. Hop. Le L, hop, dans ce sens. Voilà. Je ferai le serrage en amont. Ça, vous avez compris l'idée. Ensuite, on vient récupérer notre étrier de frein, une fois vissé ici, là, qui va venir se visser là, comme ceci. Voilà.
Ça aussi, on avait déjà les éléments, on aurait pu les faire à l'aide de 2 vis AM. Donc ensuite, il ne reste plus qu'à raccorder ici le câble là. Alors peut-être qu'on peut légèrement pencher. Ouais, je pense que c'est mieux conseillé. Ouais, voilà, c'est plus simple. Voilà. Nickel. Voilà, c'est raccordé. Après, on va insérer le demi-arbre long. Alors, le demi-arbre long, ça doit être un élément qu'on a déjà alimenté. Ah, il s'agit de cet élément-là, qui va venir se mettre à l'intérieur. Ici, comme ceci. Et il suffira de le fixer avec d'un vis AM. C'est tous des éléments qu'on possédait déjà. Donc une fois fait ça, on va venir récupérer les éléments qu'on a eu dans ce numéro. Donc 20C. Ça en fait pas partie. 20D. 20B et un vis AM. Alors ça va venir se mettre comme ceci. Ça au milieu. Et ça sur le côté ici. Pour y insérer. Ça va pas rentrer, hein. Normalement ça doit s'enfoncer. Ah bah oui, c'est pas bien droit. Voilà, nickel. Et on vient visser le tout ici. Et donc là, maintenant, on va bien prendre notre châssis arrière droit. Et on va pouvoir mettre nos éléments assemblés ici. Hop. Voilà. Et dans ce sens. Ne vous trompez pas. Et on vient visser le tout à l'arrière là.
à l'aide d'une vis AM. Ensuite, on récupère cet élément, donc la partie droite du bloc moteur. Donc ici, ça va venir se fixer là, comme on avait fait à gauche. Et dans ce sens. Je vérifie par rapport à l'autre. Ah, donc dans ce sens-là. À l'aide d'une vis BM cette fois-ci. Et on aura terminé pour ce montage. Et voilà, pour notre résultat final. Donc par la suite, ça va venir s'ajouter ici. Hein. Hop. Comme ceci. J'essaye de voir à peu près. Voilà, là. Ça va venir se mettre. Donc ça sera sûrement pour le prochain numéro. On va le fixer. Ce qui serait bien. Ça ferait un truc volant en moins. Une pièce volante en moins, je veux dire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve à très vite pour la suite.